Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Quelle formulation, quelle invitation, quel rappel. Toutes choses que tu vois sont des échos de la voix pour Dieu. Toutes choses que tu vois sont une invitation de te rappeler de Dieu, de te souvenir de Dieu. Toutes les choses que tu vois peuvent t'amener vers la paix, même vers ton éveil. Quelle merveilleuse invitation de vouloir reconnaître ce bonheur pour soi. Nul ne peut juger sur une preuve partielle. Cela n'est pas un jugement. Ce n'est qu'une opinion basée sur l'ignorance et le doute. Son apparente certitude ne fait que masquer l'incertitude qu'elle voudrait dissimuler. Elle a besoin d'une défense irrationnelle parce qu'elle est irrationnelle. Et sa défense semble forte, convaincante et sans le moindre doute à cause de tous les doutes sous-jacents. Toutes les choses que tu vois commencent à représenter Dieu. Si tu changes ton esprit, pas le monde doit changer. Et le monde ne va pas changer lors de ton éveil, mais tu vas simplement le voir autrement. Et ça, c'est une énorme différence. Et je t'invite de lire cette leçon avec le Saint-Esprit, de la lire lentement. Invite le Saint-Esprit de t'enseigner ce que signifie cette leçon. Parce que bien naturellement, elle met tout sens dessous. Elle te démontre la vérité qui a été ignorée jusqu'à présent. Imagine-toi qu'il y a une planète, qu'une planète existe, où tous les êtres humains sont nés dans un cinéma multidimensionnel et puis ils ont grandi là-dedans, et ils ont passé toute leur vie là-dedans. Presque tout le monde ont cru que le film qu'ils voyaient sur l'écran, sur la toile, était vrai, et toute leur attention était tellement fixée sur la toile, sur l'écran. Et pour cette raison, ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient tourner leur tête à 180 degrés pour voir la lumière du projecteur. Un d'entre eux a eu le courage. Un d'entre eux s'est levé, s'est mis debout. Et il a tourné la tête à 180 degrés. Il a vu la lumière du projecteur. Mais il ne savait pas ce que c'était, mais il a suivi la lumière. Il a trouvé le projecteur. Et il est retourné et il a expliqué aux êtres humains ce qu'ils voyaient sur la toile, sur l'écran, que ce n'était pas vrai. Il leur a dit qu'ils doivent tourner la tête à 180 degrés pour trouver le projecteur. Et comme ils avaient sans cesse fixé leur attention sur la toile, ils avaient peur de l'inconnu. Et ils ont cru à la réalité du film et pas à ce qu'il leur racontait.
Et pour cette raison, que peu prenez la peine de tourner la tête à 180 degrés pour voir la lumière du projecteur. Tu peux mettre ça, on pourrait dire, comparer cela à l'allégorie de la caverne de Platon. Et puis il y avait aussi certains, ils tournaient la tête à 180 degrés, mais ils retournaient immédiatement en ouvrant leur tête vers la toile, vers l'écran. Ils étaient tellement habitués à cette illusion et ils avaient peur de la vérité. Et d'autres, ils tenaient pas assez bon pour trouver le projecteur. Finalement, ça semble être difficile de trouver le projecteur dans le noir, dans l'obscurité, ou tourner tout le temps la tête. Parce que une fois qu'on a vu la lumière, on doit aussi traverser plusieurs portes, on pourrait dire, pour trouver le projecteur. Et parfois, il y avait certains qui tenaient assez longtemps bon pour trouver le projecteur. Et exactement cette leçon d'aujourd'hui est cette histoire. Et la question aujourd'hui est, est-ce que tu es assez courageux de tourner la tête à 180 degrés et ne plus être fixé sur la toile, sur l'écran? Es-tu assez courageux de voir le monde d'une autre façon et de reconnaître que toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu, dont la leçon nous est dit, tu ne sembles pas douter du monde que tu vois, tu ne mets pas réellement en question ce qui t'est montré par les yeux du corps, et tu ne te demandes pas non plus pourquoi tu le crois à ce film, à ce cinéma. Pourquoi tu crois à cela? Et pourquoi tu aimerais encore rendre cela réel? Tu ne te demandes pas non plus pourquoi tu crois, même si tu as appris il y a longtemps que tes sens sont certes trompeurs, que tu les crois jusqu'au dernier détail, qu'ils rapportent est encore plus étrange. Quand tu t'arrêtes pour te rappeler combien de fois ils ont certes été des faux témoins, pourquoi leur ferais-tu confiance si aveuglément? Pourquoi, sinon à cause du doute sous-jacent que tu voudrais cacher par une démonstration de certitude? C'est tellement évident et nous l'avons déjà regardé hier. Nous devons, ce que nous considérons comme la réalité, nous devons au moins le mettre en question, que nous commençons lentement de tourner notre tête depuis le monde extérieur, enfin ce monde qui semble se démontrer depuis l'extérieur pour aller en nous. Comment peux-tu juger? Comment peux-tu croire que cela est une réalité? Tes jugements reposent sur les témoins qui t'offrent tes sens. Et pose-toi une fois
cette question, combien de fois tes sens se sont trompés? Et Jésus nous dit, or jamais il n'y a eu plus faux témoins que ceux-là. Nos sens humains ont été faits pour nous confirmer notre corps et notre monde, le monde. Et ce n'est pas étonné que nous nous trompons lorsque nous donnons foi à cela. Mais comment juges-tu autrement le monde que tu vois? Tu mets une foi pathétique en ce que tes yeux et tes oreilles rapportent. C'est merveilleusement formulé. Nous mettons une foi naïve lorsque nous si nous donnons croyance à nos oreilles, nos yeux et notre sens de toucher. Et cette naïveté, nous devons au moins une fois la mettre en question. À la dernière élection, l'élection du dernier pape, il y a un être humain qui a été élu, qui avait assez d'influence pour devenir pape, et des milliards d'êtres humains croient maintenant parce que c'est dit ainsi et parce que c'est ainsi mis dans notre logiciel mental que ce pape est un représentant de Dieu, un remplaçant de Dieu. Dans un système, dans une église qui est extrêmement corrompue, plus pathétique ça ne pourrait pas être. Et ainsi, du logiciel duquel nous avons parlé hier, c'est ça. Il ne s'agit pas que nous jugeons cela, que nous condamnons cela, mais il s'agit de voir ce qui est évident, de voir à quel point l'humanité se déplace d'un système de pensée à l'autre d'une façon tellement pathétique, tellement naïve. Nous déplaçons d'une idée cérébrale à une autre idée cérébrale totalement erronée, sans mettre cela en question. Et ainsi, nous sommes invités, toi tu as invité ce que tes oreilles, tes yeux, tes sens te communiquent, au moins le mettre en question pour, à un moment donné, ne plus tolérer dans ton esprit. Tu penses que tes doigts touchent la réalité et se referment sur la vérité. C'est cette conscience-là que tu comprends et que tu crois plus réelle que ce dont porte témoignage la voix éternelle pour Dieu lui-même. Par exemple, nous touchons un smartphone, un ordinateur ou une fourchette ou un caillou ou un arbre et nous croyons que cela est la vérité. Et c'est évident que la science te confirme déjà cela, qu'un être humain est constitué par 33 billions de cellules, et ces cellules sont finalement représentent une matière auquel nous croyons et qui n'existe même pas. C'est un espace vide d'air. Et c'est pareil avec chaque objet, avec chaque maison, avec chaque canapé, avec chaque chaise.
Et cela nous est démontré ici clairement. Et pourquoi voulons-nous encore considérer cela et rendre réel en tant que réalité? Et pour encore une fois revenir sur cette analogie du cinéma, il est que notre attention est depuis toujours tournée vers l'extérieur, sur nos pensées, sur nos pensées et le monde. Et c'est ainsi avec la plupart des personnes, la plupart des êtres humains dans cette salle de cinéma, parce qu'ils ont grandi avec cette toile, cet écran. Et est-ce qu'il n'est pas ainsi que nous ne mettons pas en question cette réalité de ce film et nous ne mettons pas non plus en question la réalité de nos pensées et de nos actions et du monde? Et peut-il peut-être ce que toi tu as regardé jusqu'à présent en tant que réalité, que cela n'est pas la réalité? Et cette leçon qui t'est proposée aujourd'hui, est-ce qu'elle ne mérite pas une étude sérieuse, une mise en question sérieuse? Il est vraiment utile aujourd'hui de passer du temps pour trouver ce qui est vrai. Et dans la leçon d'aujourd'hui, il nous est dit très clairement que nos sens sont des témoins vides qui veulent nous démontrer ce que nous considérons comme notre réalité. Et est-ce que nous voulons, sans mettre en question ces sens, est-ce que nous voulons garder ces sens, ces idées sur nous encore, sans les mettre en question? Et aujourd'hui, nous voulons, avec l'observation, avec la mise en question, avec l'étude, nous voulons trouver ce qui est vraiment vrai. Et comme déjà dit, quelqu'un sur cette planète avait le courage de tourner sa tête à 180 degrés et il a vu la lumière du projecteur et il a suivi cette lumière jusqu'il a trouvé le projecteur. Et ça, mon cher ami, ma chère amie, ça c'est mon devoir comme le tien ou la tienne. Nous voulons plus donner croyance à ce système erroné qui est notre logiciel mental. Nous voulons trouver le disque dur intouché en nous, nous voulons trouver le projecteur. Et tu as un merveilleux guide à tes côtés qui a déjà fait ce chemin. Et à l'intérieur de ton film de cinéma, tu as demandé de l'aide, tu as senti
que quelque chose n'est pas juste, qui ne va pas. Chacun d'entre nous sent cela, qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui ne va pas. Et la plupart du temps, cela est mise de côté, c'est ignoré avec des distractions, peu importe, avec l'alcool, la drogue ou je ne sais quoi. Et bon, nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et toi, tu es un de ceux-là qui a dit, ah oui, ok, il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas juste, et j'ai besoin de l'aide. Et tu as reçu de l'aide à travers ce courant miracle. Et maintenant, l'invitation est là, les leçons que tu reçois ici, le plan d'enseignement pour l'éveil que tu reçois à travers Jésus, de le considérer sérieusement et ton idée sur le monde, d'abandonner cela. Abandonne ton idée sur le monde. Et lorsque tu lis cette leçon aujourd'hui, attentivement, mais vraiment attentivement, et tu le lis avec l'aide de ton enseignant intérieur, tu vas à nouveau avoir tu vas avoir à nouveau des choses qui vont devenir plus claires, tu vas avoir une nouvelle compréhension et tu vas commencer de tourner ta tête, de voir la lumière et de tourner avec courage et avec insistance ta tête vers cette lumière, c'était orienté. Tu vas continuer à orienter ton esprit vers cette lumière et tu vas reconnaître que tu es encore fixé sur cette lumière maintenant, que maintenant tu es fixé vers Dieu, c'est-à-dire que tu es fixé sur la lumière qui est dans ton esprit. Et ainsi, nous voulons plus nous tourner vers l'extérieur, vers ce monde. Nous voulons plus chercher des solutions dans le monde, mais par contre, la porte du ciel s'ouvre vers l'intérieur. Et nous sommes aujourd'hui près de ce que les sens nous racontent. Nos sens nous racontent de le mettre au moins en question. Saint-Esprit, comment toi tu vois cela? Comment tu vois ce brindille d'herbe? Comment tu vois la mer? Comment tu vois le soleil? Comment vois-tu cet arbre? Montre-moi ton monde. Montre-moi la vérité, ta vérité. Comme déjà dit, l'éveil ne change pas le monde, mais ça change ta vision sur le monde. Et c'est ça qui est décisif. Si tu changes ta vision, ta façon de penser sur le monde, tu vas la voir d'une façon nouvelle. Et ainsi c'est démontré dans la leçon, et je crois à cela totalement. Je ne le mets plus en question à ce moment-là. Toute ta souffrance, toutes tes douleurs, tous tes conflits et tes inquiétudes ne seront plus disponibles parce que tu l'as corrigé dans ton esprit. Est-ce que tu es aujourd'hui assez courageux de tourner ta tête à 180 degrés comme Jésus l'a fait? Merci mes amis d'avoir écouté cette leçon. Il y a un petit texte en dessous et prenez soin de votre esprit. Cette leçon est vraiment très importante si nous la pratiquons. Et à demain. Merci.